Amanda Lear, au nom de la République, nous vous faisons chevalier des arts et lettres. Grand succès, puis en octobre, actrice, présentatrice, peintre, polyglotte, vous avez... Ça, c'est un encouragement, c'est bien. En 2000, vous êtes... Alors Amanda, heureuse? Ben, émue. Je ne sais pas si je suis heureuse, c'est une drôle de sensation, mais c'est très émouvant d'être récompensée parce que c'est vrai, comme je l'ai dit dans mon petit speech, on fait un métier, enfin, je fais un métier où il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de jalousie, des projets qui se font pas, des choses qui se font. Donc c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. Et ça, c'est un des hauts du métier, c'est-à-dire un jour on vous récompense, on dit non vraiment vous avez du talent, faut continuer, et donc ça fait plaisir. Voilà, c'est un encouragement, disons. Vous ne prenez pas ça comme, on va dire, comme une consécration pour l'ensemble de votre œuvre, pas seulement. C'est vrai que le discours du ministre, ça faisait un peu nécrologie. Hein. Elle a traversé toutes les époques, etc. Alors ça m'angoisse un petit peu. Je dis, attendez, moi, j'ai toujours l'impression que je ne suis qu'au début. J'ai pas encore prouvé ce que je pouvais faire. J'ai pas encore vraiment, à mon avis, fait mes preuves. Je peux faire beaucoup mieux que ça encore. Donc, moi, j'ai plutôt cette sensation. Et il ne faut pas en effet qu'on dise oh ben ça y est, elle a tout réussi, bon on lui donne une médaille, elle rentre chez elle. Non, non, vraiment pas. Moi je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, un bon disque, un bon film, des bonnes expositions de peinture, il y a pas mal. Est-ce que désormais il va falloir vous appeler chevalier alors? Je sais pas, chevalier, chevalière, madame, dame, je ne sais pas. Moi je pense que c'est un petit peu ridicule de se balader sur la plage à Saint-Tropez avec la médaille accrochée au soutien-gorge. Donc je crois que je vais la ranger dans un tiroir. Mais c'est bien, ça fait bien, disons, dans les catalogues de mes expositions de peinture. Là j'ai une exposition de peinture le 15 février pendant le festival de Berlin, à Berlin. Donc c'est bien, ça fait bien, elle est chevalier des œuvres. Ça fait pas mal. Merci beaucoup Amanda. Bonne soirée. Bernard Montiel, bonsoir. Bonsoir. Alors que vous inspire cette décoration pour Amanda Lear? Mais de l'optimisme pour moi plus tard. Quand je serai vieux, peut-être j'en aurai une. Non, elle le mérite, Amanda, parce qu'elle est intelligente, elle est drôle, on le sait, elle joue bien avec les mots et moi je trouve que c'est mérité et ça me fait plaisir pour elle parce que c'est un personnage haut en couleur comme a dit le ministre et c'était pas une nécrologie comme elle a dit non plus. À votre avis, qu'est-ce que Amanda Lear apporte et a apporté à la culture française dans le monde? Nous apportons tous quelque chose à la culture française, même vous et moi. Non, je crois que ce qu'elle apporte, c'est un rayonnement quelque part, parce qu'elle est connue partout en Europe et elle a fait des choses, elle continue à faire des choses, que ce soit la chanson, le cinéma, le théâtre, la télévision. Elle touche à tout et avec bonheur, quoi. C'est bien, c'est très bien. Est-ce que désormais il va falloir l'appeler chevalier? Je sais pas, chevalier, ouais, ça pourrait lui plaire, vu l'ambiguïté qu'elle aime traîner avec elle toujours. Ouais, il faut l'appeler chevalier, ouais, c'est une bonne idée. Monseigneur, elle aime bien aussi, mais ça c'est autre chose. Amanda, Bernard, voilà. Amanda, voilà, oui. Amanda, Bernard, là. Bernard, voilà. Amanda, Bernard, voilà. Est-ce que vous pourriez dire en un mot ce que représente Amanda Lear pour le rayonnement de la culture française? Le talent sous toutes ses formes, la gaieté, l'art de vivre, une artiste, une grande musicienne, une chanteuse, quelqu'un qui a été mannequin, qui est aujourd'hui peintre, qui a l'art de la parole, l'intelligence de la vie, bref, quelqu'un que nous aimons et que je voulais mettre à l'honneur de notre pays. Justement, comment se passe la décision pour nommer comme ça quelqu'un, pour le décorer? Et la décision, c'est de réfléchir aux artistes qu'on veut mettre à l'honneur, tout simplement auxquels on veut donner ce signal de reconnaissance. Chevalier des arts et lettres de la France, c'est un très beau titre. Beaucoup de nos amis étrangers souhaitent cette distinction. Eh bien, je suis heureux de la mettre à l'honneur. Ce n'est pas un privilège, ce n'est pas un passe-droit, c'est tout simplement la reconnaissance de son talent. Est-ce que désormais il va falloir appeler Amanda chevalier? Ah, ça c'est à vous de voir. Je ne sais pas si elle l'acceptera ou pas, mais en tout cas elle fait honneur à notre pays. Bien sûr. Superbe. C'est un appareil photo, c'est pas... Ah ben, je suis très fière parce que je pense qu'elle les mérite, toutes les décorations. Elle et moi, nous sommes les deux femmes qui défendent la condition féminine aux grosses têtes, comme vous savez. Et je pense qu'elle est tout aussi valeureuse que moi. Et donc, je viens là solidaire d'une bonne petite soldate face à tous ces affreux que sont nos camarades des grosses têtes. Donc voilà, c'est une sorte de lutte contre les machos, c'est ça qui est reconnu aujourd'hui? Je pense qu'Amanda a inventé quelque chose. Elle a inventé un style. On ne sait pas très bien de quel bord elle est.
Et ça, c'est génial parce que c'est extrêmement moderne. Je crois que toutes les femmes sont un peu mecs et tous les mecs sont un peu femmes aujourd'hui. Donc elle a un peu devancé l'appel et en faisant d'elle, en même temps, une personne un peu inoxydable. On peut dire n'importe quoi, elle tient toujours le coup, elle est toujours drôle et toujours rayonnante. Puis en plus, vous l'avez regardée, elle est vraiment ravissante. C'est une très jolie femme, Amanda. Est-ce qu'il va falloir désormais l'appeler chevalier? Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, je ne suis pas pour la féminisation des mots, donc je pense que chevalier, c'est mieux que chevalière. Mais si on l'appelait bon petit chef, ça suffirait. Voilà. Et juste, à votre avis, qu'est-ce qu'Amanda a apporté, on va dire, à la culture française dans le monde? Ah, grande ambition. Amanda, elle représente la liberté. Elle représente la liberté d'être soi-même et de ne pas plier aux exigences de ce qu'on appelle la bonne société. Elle est en marge. Et moi, je suis pour les marginaux, quels qu'ils soient, parce que c'est de là que vient l'avenir, l'inspiration et la liberté. Yamina Benguigui, bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça vous fait cette décoration pour Amanda? Mais moi, je trouve ça formidable de rendre un hommage, en tout cas de récompenser une femme comme Amanda, qui a pour moi transgressé tellement de tabous, aussi, et surtout des tabous culturels. Justement, à votre avis, qu'a apporté Amanda, on va dire, au rayonnement de la culture française dans le monde? Moi d'abord, Amanda, je ne sais pas si vous connaissez sa peinture. C'est quelqu'un qui avant tout a émergé dans la peinture, ensuite dans la musique, dans le disco, tout ce qu'on a su. Mais c'est un phénomène, c'est un phénomène culturel. C'est quelqu'un qui a traversé les époques, qui est arrivé comme ça avec une odeur de soufre et qui en même temps rayonne en Europe, aussi bien en Italie, en Allemagne. Je crois que c'est ça aussi la culture. C'est pas que des choses très conformistes. Est-ce que désormais vous allez l'appeler chevalier? Non, je vous dis tout de suite non. Je vais pas l'appeler chevalier, mais je pense que avoir c'est arts et lettres qu'elle a reçu, je crois. Donc c'est une très belle décoration. Amanda m'a toujours fascinée depuis que je suis toute petite. Et non, je trouve ça extraordinaire, merveilleux. Ici, sous les ordres de la République, remettre une médaille. Oh, mais en même temps, je trouve son parcours tellement cohérent. Dans cette espèce d'incohérence qu'est la nuit, elle a réussi à, comment dirais-je, elle a réussi ce pari incroyable de lier le jour et la nuit. À savoir, c'est une star, on est d'accord, c'est une star de la nuit, elle a commencé la nuit, c'est une reine de la nuit, mais en même temps, elle est devenue une impératrice du jour et aujourd'hui, on l'a décorée pour ça, je pense. À votre avis, qu'est-ce que Amanda apporte, on va dire, à la gloire, la culture française dans le monde? Je pense qu'Amanda, c'est une bonne question. Je pense sincèrement, elle apporte un regard autre. Et c'est toujours très important. Est-ce que désormais il va falloir appeler Amanda chevalier? Je crois que ça lui plaira pas trop.